Yaorana, je voudrais ce matin, ça dépend à quel moment tu verras cette vidéo. Yaorana Sunshine, Moonlight, peut-être, la lumière et l'ombre, le jour et la nuit. On va te parler de la fibromyalgie aujourd'hui. La fibromyalgie qui est une pathologie, une maladie qui va générer beaucoup de douleurs physiques aux personnes, beaucoup d'inconfort, beaucoup de manque de vitalité. Et en fait, par les soins énergétiques, donc c'est peut-être une vidéo qui peut apprendre des choses, je sais pas, ouais, apprendre des choses, transmettre des choses à des thérapeutes en devenir ou à d'autres personnes qui peuvent aussi vivre cette maladie, cette pathologie. La douleur est une information, une impulsion électrique qui part du point de là où tu as mal et qui fait un aller-retour de ton cerveau, du point où tu as mal jusqu'à ton cerveau et qui retourne au point où tu as mal pour générer aussi un réflexe ou une somatisation. En l'occurrence, la douleur sera une somatisation. La douleur est aussi ce message qui est transmis, en fait, parce que des fois, tu peux ressentir la douleur au travers de tout ton corps. La somatisation sera aussi la réaction de ton corps. La réaction de ton corps sera peut-être, en l'occurrence pour la fibromyalgie, un manque de vitalité, un manque de tonus, beaucoup de fatigue, etc. Et toutes ces douleurs, pourquoi toutes ces douleurs? Parce que c'est des impulsions électriques que peut-être tu vas ressentir dans tout ton corps, partout, souvent. Ça peut te montrer, si tu es une personne qui vit la fibromyalgie, qui la ressent, ça peut te montrer peut-être à quel point tu ressens intensément les choses. Peut-être que, en fait, finalement, il y a peut-être beaucoup de choses, qu'elles soient émotionnelles ou autour de toi, technologiques, électroniques, électriques. Pose-toi la question, qui peuvent ne pas être interférer, pas ne pas être bonnes, interférer sur ton système humanitaire, pas immunitaire, humanitaire, c'est-à-dire dans ton être, en fait, dans ton corps humain. Ça te montre peut-être ton besoin de renouer contact avec la nature pour observer vis-à-vis de toi-même et des réactions de ton corps. Est-ce que si je vais plus dans la nature, est-ce que je ressentirai moins de douleur? Par exemple, si tu vas nager, que ce soit dans une piscine, à la mer, dans un lac, peut-être que dans l'élément eau, tu vas y retrouver une certaine fluidité, un certain bien-être. Peut-être qu'en allant marcher sur des collines, à la montagne, là où il y a du vent, là où il y a du froid ou du soleil, tous ces éléments naturels, peut-être qu'ils vont t'apporter une forme de bien-être et t'apaiser tes douleurs, etc. Et puis tu as l'aspect aussi médical. Je peux me permettre de t'en parler parce que j'ai aidé des personnes qui ont la fibromyalgie, dont une personne de ma famille qui m'a vraiment retransmis son parcours, son vécu. Donc dans le domaine médical, pour traiter la fibromyalgie, il n'y a pas 50 solutions. C'est soit on va te fourrer de médicaments, mais au bout d'un moment, ces médicaments, peu importe le dosage ou lesquels ils sont, ils ne suffiront pas. Un petit peu comme, si je peux prendre la comparaison, comme les gens qui ont le cancer, qui ont en fin de vie et qui ont tellement de douleur, mais que même la morphine ne les soulage plus, si tu veux. Donc, on leur proposera des traitements médicaux qui auront un certain effet à un certain moment, et puis à un moment donné, la douleur continue d'affluer, ces messages électriques. Donc il faut aussi peut-être prendre conscience que plus tu focalises sur ta douleur, plus tu lui permets d'exister, plus elle est présente.
Ce pourquoi, eh ben, peut-être que ce serait pas mal de s'axer sur son bien-être, sur ne pas focaliser sur l'aspect pathologie ou maladie, mais essayer de focaliser son esprit sur des choses qu'on aime, sur du positif, sur voir sa famille, ses amis, sur plein de choses comme ça. Peu importe ce qui te fait du bien, mais t'axer sur ce qui te fait du bien peut te permettre, pas d'oublier la maladie puisqu'elle est présente, elle est là, mais peut te permettre d'anesthésier la douleur par effet naturel en fait, par émotionnel, plutôt que par une camisole chimique, par un médicament. Il faut savoir aussi que les douleurs, donc c'est beaucoup, il faut se mettre à la place de quelqu'un qui vit la maladie. Psychologiquement, c'est beaucoup de contraintes, même physiquement, c'est beaucoup de contraintes, c'est beaucoup de douleurs. Donc une personne qui a la fibromyalgie, on va lui demander aussi d'aller à ce qu'on appelle l'hôpital de la douleur, où par procédé, et là c'est pas chimique, c'est électromagnétique. Donc tu fais un lien avec avec les soins énergétiques, avec le magnétisme, euh, avec des machines, ils vont traiter la partie de la douleur qui est un peu située sur le cerveau gauche. Je peux pas te dire où parce que je me souviens pas vraiment où elle m'avait dit, ma cousine. Et puis je te fais un bisou, Isabelle. Et ils vont traiter sur une partie du cerveau, peu importe où elle est, ils vont traiter la douleur par électroaimant. Ce que toi, comme thérapeute, tu peux faire, ce que j'ai fait sur ma cousine, qui m'a dit, en complément bien sûr, je ne l'ai pas fait en remplacement de ce qu'elle avait déjà, je l'ai fait en complément, pour essayer de voir un petit peu cette complémentarité. Comme on nous le préconise souvent, on ne peut pas dire qu'on est médecin, on n'en a pas les diplômes, on peut juste dire qu'on peut soulager, mais on ne peut pas guérir. De toute façon, ça, même un médecin, il te le dira aussi. Mais qu'on n'a pas vocation à se substituer à la médecine, qu'on en est un complément. Pourtant, petite parenthèse, on en est un complément, mais si toi tu veux utiliser ce complément pour te soigner plutôt que la médecine conventionnelle, tu ne seras pas remboursé. Donc ta conscience sera axée, ton libre arbitre, ton choix sera axé sur l'aspect argent et tu iras vers la médecine conventionnelle, vers ce qu'on te propose qui est remboursé juste à cause de ton porte-monnaie. Alors, je te dis pas ça pour me faire de l'argent, je t'explique un petit peu comment on peut manipuler ton esprit à cause de l'argent. On ferme la parenthèse et on revient à la fibromyalgie. Donc, on peut traiter les personnes, on traite comme ça les personnes en hôpitaux de la douleur. Et en fait, le nom porte bien son nom, puisque c'est un hôpital qui est censé traiter la douleur. Mais le fait d'y venir plusieurs fois par semaine, de faire des séances, j'ai pas eu le retour de la personne de ma famille, j'ai pas eu un retour d'Isabelle sur comment elle pouvait vivre ces séances, est-ce que c'est douloureux en termes moins physiques, etc. Donc je vais pas te l'exprimer parce que je ne sais pas. Mais tout ce que je peux te dire, c'est qu'en fait, c'est un hôpital où on te dit qu'on va traiter la douleur, mais finalement, il y a de l'attente, il y a un petit peu de psychologie derrière. Et moi, j'ai eu dans mon parcours, dans mon vécu, tout le temps, j'ai toujours été en contact avec des personnes qui avaient des souffrances physiques, si tu veux. Et en fait, c'est comme si j'ai toujours été accompagnant des malades. Donc je comprends, je sais très bien les souffrances psychologiques, physiques, sociales, économiques, sentimentales que ça peut générer derrière dans la vie de tout un chacun. Donc on te dit on va t'aider par des procédés, par des médicaments. Oui, ça t'aide, mais à quel prix? Donc, pour mon vécu, pour ma part, j'ai complété les soins que ma cousine recevait avec l'énergétique, avec le magnétisme, avec des soins énergétiques. Son retour a été le suivant. Tu n'as que ma vidéo et ma parole. Tu es libre de croire ce que tu veux. Moi, je sais ce que j'ai vécu. Son retour, ça a été
je sens un mieux-être, les douleurs au niveau sensation se sont amoindries, un regain de vitalité. Le regain de vitalité et l'amoindrissement des douleurs est venu déjà avant même, dans les premiers soins énergétiques que j'ai pu lui procurer, avant même que je sache qu'elle allait dans cette clinique, si tu veux. Je pense qu'elle y allait déjà avant, mais le complément que j'ai pu apporter lui a vraiment amené un boost, un plus. Ça fait un petit moment que je ne l'ai pas contacté, donc je te ferai une autre vidéo dans l'avenir pour donner un retour de ça, mais ça peut te montrer quoi? Bah, toi qui vis cette maladie, tu peux peut-être te diriger vers des thérapeutes alternatifs. Ces personnes ne se substitueront jamais à la médecine, du moins si elles le prétendent, eh ben, elles sont dangereuses. Si elles le font de façon altruiste, eh bien, même si c'est tarifé, elles seront toujours dans quelque chose de raisonnable. Elles ne te font pas revenir 50 millions de fois, puisque leur intention sera que tu guérisses, que tu te sentes mieux, et pas autre chose. Et voilà, c'est tout. Je te ferai une autre vidéo retour sur la fibromyalgie, sur le bien-être que la complémentarité, le cumul en fait, le cumul des soins, ça c'est un truc que j'enseigne aux thérapeutes alternatifs, c'est que quand on est plusieurs thérapeutes, peu importe sous quelle forme on se présente, ou alternatif, ou traditionnel, ancestral, ou conventionnel, si on cumule nos savoirs, si on cumule toutes nos énergies, finalement, on peut arriver à quelque chose de grandiose, voire même à des miracles, c'est-à-dire que c'est ce cumul de savoir, d'énergie, de potentiel, de volonté que la personne aille mieux, qui peut peut-être amener à des guérisons, parfois, même si elles sont physiques, à des guérisons, ce qu'on pourrait appeler miraculeuses, tout simplement. Il faut se poser la question peut-être pourquoi finalement ces plusieurs formes de thérapie, elles n'arrivent pas à travailler ensemble. C'est peut-être ça la vraie question à se poser. Voilà. Je te laisse là-dessus. J'espère qu'on n'a rien oublié, Frangin. Non, c'est bon. Ouais, ok. Donc je te laisse là-dessus. Prends soin de toi. Passe une belle journée, une belle soirée. Ça dépend à quel moment tu verras cette vidéo. Sache que aussi si tu es une personne, peu importe la douleur que tu peux avoir, si tu as déjà expérimenté les soins énergétiques, le magnétisme, etc., tu as juste à te souvenir de l'énergie ou du soin ou du bien-être que ça t'a procuré ou de ce que tu as reçu. Tu as juste à t'en souvenir. Mémoire cellulaire, ça va se réveiller en toi. Et en fait, tu ressentiras à nouveau le soin et tu n'as même pas besoin de revoir la même personne ou qu'elle te refasse la même chose. Ça va se réactiver, etc. Ça aussi, ça te donne d'autres indications sur comment fonctionne l'état d'esprit. Voilà, j'espère que on se disperse un peu. La fibromyalgie, la douleur. Tout est une question d'état d'esprit. Tout est dans l'esprit. Parfois, il y a des choses physiques. Il y a beaucoup de choses physiques qui sont somatisées par le corps qui donc finalement se passent dans notre tête. Mais même si il y a physique, tu peux quand même allier avec l'émotionnel, puisque souvent ça va de pair quand même, de père en fils. Et en fait, en ayant ces compréhensions-là, peut-être que ça poussera les gens des différents corps thérapeutiques ou médicaux ou ce que tu veux, peut-être à plus travailler ensemble plutôt qu'à se tirer dans les pattes. Bien sûr qu'il y aura toujours des personnes mal intentionnées, des escrocs, des charlatans. J'ai envie de te dire que des charlatans, des escrocs, des gens mal intentionnés, peu importe le métier, la profession, le travail, il y en a dans tous les domaines. Voilà.
Je te laisse là-dessus. Prends soin de toi, passe une belle journée, une belle soirée. Aime-toi.